Gloire au nom de Jésus. Colossiens chapitre 1, versets 12 à 14. La question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui dans ce partage, c'est: un chrétien peut-il être maudit? Un chrétien peut-il être maudit? Je parie que parmi nous, ou parfois dans des circonstances très difficiles de nos vies, on a l'impression que le diable est après nous et il ne nous lâche pas. Est-ce que quelqu'un a déjà eu cette impression? Tu as l'impression que le diable est après toi et il ne te lâche pas. Colossiens 1, verset 12 à 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. La puissance des ténèbres, c'est l'habilité des ténèbres de nous faire des choses ténébreuses, horribles. La Bible dit qu'il nous a délivrés de la puissance, de l'habilité de Satan, de nous détruire. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. En qui nous avons ce qui est mis pour qui? En Jésus, nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur en acclamant le Seigneur. Éternel, nous avons besoin de toi. Papa, parle-nous. Enseigne-nous aujourd'hui, Seigneur. Permets que notre foi soit au bord de toi, Seigneur. Afin que l'ennemi, le menteur, Seigneur, ne vienne pas nous embarquer dans des mensonges qui nous font crier dans la mauvaise direction. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est qu'une malédiction? Généralement, quand on dit malédiction, on voit tout de suite des démons, des forces occultes à l'action. Amen. Je suis allé regarder dans le dictionnaire, plus précisément dans Wikipédia. La malédiction, c'est quoi? Qu'est-ce que Wikipédia dit de la malédiction? Une malédiction est un état de malheur. Un état de malheur inéluctable qui semble imposé par une divinité, le sort ou le destin. Malédiction, malheur. Donc c'est un malheur qui semble imposé à un homme par une divinité. Ils préfèrent dire une divinité parce qu'eux ils croient qu'il y a plusieurs dieux. Amen. Le sort ou le destin. La malédiction est aussi un rituel. Le frère a vous donné des exemples ce matin qui m'ont beaucoup frappé. Quelqu'un qui dit ma tante telle est au pays. C'est sûr qu'elle a fait quelque chose parce que rien ne marche plus dans ma vie. Est-ce que vous savez que quand vous estimez que quelqu'un utilise des forces occultes contre vous et que ça vous nuit, vous êtes en train de dire qu'un chrétien peut être maudit?
Ça ne veut pas dire que les gens n'utilisent pas des forces occultes contre vous. Croire qu'un chrétien ne peut pas être maudit ne veut pas dire que personne ne peut utiliser des forces contre vous. La Bible dit qu'ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Et la Bible déclare que toute langue qui s'élèvera en jugement contre vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous la condamnerez. Ça veut dire qu'il y aura la guerre. Et il y aura des langues qui vont s'élever en jugement contre vous. Amen. Mais pourquoi est-ce que quand ça arrive, vous paniquez alors que vous dites qu'un chrétien ne peut pas être maudit? Vous connaissez la fin de l'histoire, mais quand l'histoire commence, vous êtes déjà à terre. Tu dois savoir qu'à la fin, tu vas gagner. Celui qui est en moi est plus grand, plus fort, plus puissant. Amen. Que celui qui est dans ce monde. Donc quand ton problème commence, c'est le départ, la déclaration d'une victoire dans laquelle tu es en train d'entrer. Un chrétien peut-il être maudit? Je sais que dans le monde, tout le monde dit qu'il est chrétien. Mais vous pouvez reconnaître que dans la vie de certaines personnes, franchement, vous voyez la malédiction. Et ils disent qu'ils sont chrétiens. Mais il y a juste de ces endroits, de ces circonstances dans lesquelles ils se trouvent, tu sens la malédiction. Est-ce qu'il prie? Oui. Mais vous savez que ce n'est pas la prière qui fait de vous un chrétien, n'est-ce pas? Est-ce qu'il jeûne? Oui, il jeûne. Et ça ne fait pas de lui un chrétien. Ce n'est pas en chantant avec les chrétiens, en allant à l'église avec les chrétiens, en pleurant avec les chrétiens, en se réjouissant avec les chrétiens qu'on devient chrétien. Un chrétien peut-il être maudit? La malédiction agit dans la vie de celui qui est maudit comme un envoûtement négatif. Un malheur qui agit sur une réputation, qui fait que les autres vont même se méfier de la personne qui est dite maudite et même craindre de se rapprocher de cette personne pour éviter la possibilité que sa malédiction te touche. Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un avec qui vous avez l'impression que cette personne a une malédiction dans sa vie? Vous n'avez jamais rencontré des gens comme ça? Ah. Des fois, disons qu'ils ne vous disent pas qu'ils ont une malédiction, vous ne pensez pas qu'ils ont une malédiction. Mais ils vous citent juste la liste de leurs problèmes. Mais vous avez comme tendance à éviter leur compagnie le plus possible, de peur que leurs problèmes là finissent par s'accrocher à vous. Je vais vous aider un peu. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui vous a déjà dit que les démons le fatiguent, qu'il y a trop de démons dans sa maison? Est-ce que vous aimez aller dans sa maison? Vous avez peur de rencontrer quelque chose d'autre là-bas, n'est-ce pas? C'est parce que vous croyez que ça peut vous atteindre. C'est parce que vous croyez que Satan peut vous toucher. Le Seigneur Jésus dit une chose à Pilate. Quand Pilate lui demande, ne dis-tu rien pour te défendre? N'entends-tu pas tout ce qu'ils disent contre toi? Le Seigneur a répondu comment? Silence. Il n'a rien dit. Et Pilate dit, tu ne me réponds pas? Ne sais-tu pas que je peux te délivrer? Là, il a réussi à pousser le Seigneur à parler. Parce qu'il voulait voulu mettre les choses au clair. Ce n'est pas parce que tu peux tuer ce corps que tu as autorité sur ce corps. Il lui a répondu. Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait été donné d'en haut.
Il a voulu juste mettre les choses au clair. Ce n'est pas toi qui me tues. Ce n'est pas toi, tu ne me fais rien. Tu obéis juste à un plan qui est tracé d'avance. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Je suis ici pour me donner, pour racheter mes bien-aimés. Je me sacrifie. Personne ne m'enlève ma vie. Je la donne comme j'ai reçu l'instruction du Père. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Et pour te prouver que je l'ai, je la donne d'abord. Et si je ne dis rien, c'est parce que je donne ma vie. Il suffisait qu'il ouvre sa bouche, il allait gagner tous les arguments. Amen. Mais il savait qu'il vaut mieux se taire. Parce que tout ce qu'il va dire, c'est la vérité. Tout ce qu'il va dire va gagner sur le raisonnement humain. Il peut dire un mot et il n'arrive plus à le crucifier. Et ce serait un échec de la part du Seigneur. Je suis sûr que la plupart d'entre nous aimeraient avoir l'argument clé pour faire taire leurs ennemis. Mais le Seigneur, son argument clé, c'était par le silence. Amen. Et la Bible dit, faites silence et voyez le secours de l'Éternel. Les voix de Dieu ne sont pas comme nos voix, ses pensées ne sont pas comme nos pensées. Tu veux argumenter, Dieu te dit, tais-toi. Pourquoi tu te discutes? Pourquoi tu te disputes? Pourquoi tu te bats? Nombre 23, verset 7 à 25. C'est une lecture un peu longue, mais je vais vous prier de vraiment vous concentrer pour saisir la profondeur de ce qui se passe avec le peuple de Dieu. Pour résumer l'histoire, avant qu'on entre dans les détails, Balak déteste le peuple d'Israël. Et il sait que Dieu est avec le peuple d'Israël. Et il a peur d'attaquer le peuple d'Israël en face. Alors il le calomnie, il le déteste. Et il lui souhaite tellement de malheur, comme certaines personnes calomnient et détestent d'autres personnes. Et leur souhaite tous les malheurs du ciel et de la terre. Et voyant que ça ne change rien à leur vie, le peuple d'Israël reste toujours le peuple d'Israël. Ils ont toujours la victoire, ils avancent. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher quelqu'un qui a un don spirituel. Quelqu'un qui est réputé pour avoir une langue qui peut faire du bien et du mal. Il avait la réputation, Balaam était cet homme qui avait la réputation qui était celle-ci. S'il te maudit, tu peux prendre l'avion, fuir jusqu'aux extrémités de la terre, tu pars avec ta malédiction. S'il te bénit, peu importe ce que Satan peut faire contre toi, tu vas être béni. Sa bouche avait cette réputation d'avoir ce don. Il va donc chercher quelqu'un qui est réputé pour son aptitude à maudire de façon très précise et très efficace. Il va acheter cet homme, il va littéralement corrompre cet homme. Le Seigneur va dire à Balaam, ne bouge pas. Et Balaam va quand même en prière pour dire à Dieu, mais ils ont insisté, je fais comment? Tu es en train de demander à Dieu si tu peux maudire son peuple. Dieu te dit, ne bouge pas. Le lendemain, tu dis au type, à Balak, tu sais, Balak, Dieu a dit non. Et Balak dit non, insiste. Tu vas devant Dieu pour insister, pour maudire le peuple de Dieu. Le Seigneur, mais il a insisté, il m'a apporté beaucoup de cadeaux. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que, comment on peut gérer ça? Parce que la quantité de cadeaux qu'il a apporté, c'est quand même important. C'était vraiment un homme qui avait un don impressionnant, mais c'était un écervelé comme on n'en trouve pas beaucoup. Il n'avait rien dans la tête. Tu es en train de demander à Dieu la permission de maudire son peuple. J'espère que ça ne vous arrive pas souvent ici de maudire un frère ou une soeur. Peu importe ce qu'ils ont fait. Parce que c'est vraiment l'esprit de Balaam. Seigneur, frappe-le. Débarrasse-nous de lui. Ou d'elle. Je n'en peux plus. C'est de la haute sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Amen.
Je le dis parce que si quelqu'un fait de la sorcellerie de ce genre, il peut se repentir. C'est pourquoi on est dans la maison de Dieu. On vient avec toute la belle façon de vivre que nous avons hérité de nos parents. L'aptitude à s'énerver, maudire, faire des imprécations, mentir. On vient avec tout ça dans le Seigneur. Amen. Et quand on est baptisé au nom de Jésus, les péchés là sont effacés. Mais le vieil homme sort de l'eau. Amen. Et il a la possibilité de recommencer. Le baptême ne change pas ton cœur. Le baptême, c'est pour le pardon de tes péchés. Mais tu es toujours toi. Jusqu'à ce que tu mortifies les désirs de la chair, je te promets, tu es toujours toi. On a baptisé quelqu'un ici un jour. Il était tellement content, tellement fier d'avoir été baptisé au nom de Jésus, tellement fier que ses péchés sont effacés. Il a dit non, il faut qu'il fasse ça. Il a allumé une cigarette. Waouh, c'était un puissant baptême. Et tout le monde était choqué. On baptise un autre. Il est tellement content, tellement ému. Et il y avait d'autres personnes qui allaient se faire baptiser après lui. Et là, il rentre dans le vestiaire pour se changer. On le voit ressortir juste avec la serviette autour des reins. C'est pourquoi le Seigneur dit, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous savons que le nom c'est Jésus. Et il dit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. Si tu n'enseignes pas les gens, n'attends pas d'eux qu'ils changent, ok? On comprend ça, amen. Il y a de la tolérance vis-à-vis de toutes ces choses, amen. Tu ne peux pas exiger d'un bébé qui est sorti du sein de sa mère d'être comme un adulte, amen. Quand il a envie de faire ses besoins, il les fait là où il est, amen. Donc quand les gens viennent, ils sont des enfants spirituels, il faut tenir compte de cela dans la façon de les traiter. C'est très important. Amen. Parce qu'ils ne comprennent même pas de quoi tu parles quand tu es scandalisé. Amen. Balaam prononça, verset 7, Balaam prononça son oracle et dit, Balaam m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Souvent quelqu'un va presque te supplier de te fâcher contre quelqu'un d'autre dans la maison de Dieu. Littéralement, la personne te supplie en te décrivant comment elle souffre. Et à la fin, tu es plus irrité de celui-là qui ne t'a rien fait. Vous ne vous parlez même presque jamais. Mais tu portes l'étendard de la souffrance de quelqu'un qui est dans la chair. Et tu le défends. Il a raison. Il a raison. Personne ne me comprend. Il faut que les choses changent. Il a raison. Quelqu'un vient le supplier. Fâche-toi de s'il te plaît. Balaam n'avait aucun problème avec Israël. On le supplie de se fâcher d'Israël. Écoute, si quelqu'un te supplie de te fâcher d'un frère ou d'une soeur, lève-toi, tu fuis cette personne. Si quelqu'un t'explique le problème qu'il a avec un frère ou une soeur, au point où tu sens que tu commences à être irrité, fuis cette personne. Parce que quand toi tu vas fuir la maison de Dieu à cause de cette personne, la personne va rester dans la maison de Dieu. Ça marche à tous les coups. Il n'y a pas de super-héros dans la maison de Dieu. Quelqu'un a ses problèmes, qu'il les règle avec Dieu, pas avec toi. Tu n'es pas les bois de la vie spirituelle de quelqu'un qui ne va pas bien. La personne est dans la maison de Dieu pour que Dieu l'aide. Ne porte pas ses fardeaux qu'il doit déposer à la croix. Amen. Maintenant, Balaam lui dit, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Que oui, j'ai le temps, j'ai le talent de le faire. Mais comment est-ce que je vais, pourquoi je dois faire une chose pareille? Comment serais-je
irrité. Quand l'Éternel n'est pas irrité, soit tu te fâches de moi, Dieu n'est pas fâché de moi. Je loue Dieu pareil. Tu te fâches de ton frère, de ta soeur, il est là, il court, tu pleures. Ton cœur devient Dieu comme la pierre. Il adore le Seigneur, il rentre chez lui, les anges sont avec lui. Tout ce qu'il fait réussit. Tu es ton amertume et sa vie continue. Et après tu apprends qu'il a eu ceci et tu es fâché. Et il a eu cela et tu ne fais que te fâcher. Dieu n'est pas fâché de lui. Tu es fâché de quelqu'un, Dieu n'est pas fâché de lui. La personne est en paix avec Dieu, tu n'as même pas idée à quel point. Fâchera bien qui se fâchera le dernier. Amen. Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part, qui ne fait point partie des nations. Le peuple de Dieu a sa demeure à part. Le peuple de Dieu ne fait point partie des nations. Tu as ta demeure à part. Tu n'es pas comme tout le monde. Peut-être dans ta famille, les gens souffrent d'occultisme et de sorcellerie et d'envoûtement et de tout. Tu n'appartiens pas à cette famille parce que tu as été enseveli avec Christ dans les eaux de baptême et tu es devenu une même plante avec lui. Tu as été greffé à Jésus. C'est quoi qui naît de nouveau? Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Une fois, quelqu'un de ma famille m'a appelé pour dire, nous sommes sous la malédiction parce que tel oncle avait fait ceci, ils avaient tué telle personne, elle avait fait ceci, elle m'a raconté, j'ai dit, je ne suis pas de cette famille-là. Si vous êtes dans la malédiction, ça me regarde pas. Je ne sais même pas de quoi tu parles. Et la personne était choquée, je lui ai dit, je ne suis pas maudit. Je ne peux pas être maudit. J'ai été enseveli avec Christ dans les eaux de baptême. Les choses anciennes sont passées. Cette famille à qui j'appartenais, je ne leur appartiens pas. Je sais à qui j'ai cru, je sais qui je sais. Jésus est devenu malédiction pour que je sois bénédiction. Je suis une bénédiction, je ne suis pas une malédiction. Personne ne peut maudire un enfant de Dieu qui se tient sous l'ombre du Tout-Puissant, sous le pied du Très-Haut. J'appartiens à Jésus. Je ne suis pas devenu bénédiction gratuitement. Quelqu'un est devenu malédiction pour moi. Si Jésus est malédiction pour moi et je suis encore malédiction, il y a une escroquerie. Parce que quand il devenait malédiction, il payait en fait pour prendre toutes mes malédictions. S'il a pris toutes mes malédictions, je n'ai plus de malédiction. Je n'ai plus de malédiction. Un chrétien peut-il être maudit? Je suis désolé. Pas moi. Tu dois le décider pour toi-même. Gloire au nom de Jésus. Il dit, c'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes des princes, des sacrificateurs du Dieu très haut. Le peuple, le commun des mortels ne peut pas nous toucher n'importe comment et rien ne se passe. Celui à qui nous appartenons va s'élever. Il dit non, 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 pas eux. Vous savez, on n'approchait pas les Lévites n'importe comment. Pourquoi croyez-vous que vous qui avez porté le merveilleux nom de Jésus dans les eaux de baptême, le diable et le monde et vos familles vont juste vous approcher n'importe comment? Je sais que vous avez été habitués à être insultés, à être battus, à être méprisés. Mais il y a un moment, il faut leur dire stop! Celui à qui tu parlais comme ça, il n'existe plus. Fais attention à ce que tu dis. Le temps est passé. Je suis caché dans le sang de Jésus. Ce n'est pas moi que tu insultes, c'est Christ qui vit à moi que tu insultes. Alors fais attention aux paroles qui sortent de ta bouche. Les enfants de Dieu doivent se lever et prendre autorité contre le monde, contre la chair, contre la malédiction, contre les œuvres de la chair, contre le mépris, contre la honte, contre le rejet. Les enfants de Dieu doivent se lever et dire, ce n'est
tu insultais n'existe plus. Tu insultes qui? Tu viens d'insulter Dieu. Je ne suis pas Dieu, mais Dieu est en moi. Quand tu m'insultes, c'est lui que tu insultes. Il dit à Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Saul avait-il rencontré Jésus? Jamais. Il persécutait les chrétiens. Celui qui t'insulte, insulte Jésus. Celui qui te maudit, maudit Jésus. Celui qui te persécute, persécute Jésus. Celui qui te bénit, bénit Jésus. Celui qui t'aime, aime Jésus. Celui qui est pour toi, est pour Jésus. Un chrétien peut-il être maudit? C'est littéralement comme si tu demandes Jésus peut-il être maudit? Que ce soit clair, Satan va toujours jouer son rôle. Un impressionniste, il aime faire le théâtre. Il aime faire peur. Mais quand il ne trouve aucune peur à l'intérieur de toi, il est désarmé. Si tu as peur, tu ne subsisteras pas. Prends courage. Dieu te dit, prends courage. La peur est la seule chose que Satan a. La peur est vide. C'est une série d'imaginations d'un malheur qui peut t'arriver à cause de telle ou telle chose. Mais je vais dire au temps de circonstances, mon Dieu est le maître des temps et des circonstances. Que telle ou telle chose se produise. Celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Que 1000 tombent à ma gauche et 10 000 à ma droite. Je ne serai pas à terre. De mes yeux, je regarderai seulement et je verrai la rétribution des méchants. Je sais qui je suis. Il dit au verset 10 qu'il peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du cas d'Israël, que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Lui, le prophète, savait une chose: j'aimerais tellement faire partie de ce peuple. J'aimerais tellement mourir même comme eux ils meurent. Comment tu me demandes de les maudire? Amen. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi, et voici tu le bénis. Il répondit et dit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Dieu change les malédictions en bénédictions. Quand quelqu'un te dit je te maudis, tu vas échouer, tu ne vas jamais te marier. Tu vas décider tout ce qui va m'arriver positivement. Tu dis ta liste, vas-y, dis encore. Il dit, c'est bien, il a changé ça aussi. Il dit, ça aussi change. Il dit, ça aussi change. Il dit, oui, vas-y, écoute, lance tes injures, lance tes implications, lance tes malédictions. C'est exactement le contraire qui va se produire. Au nom de Jésus, j'appelle à l'existence le contraire de tout ce que tu as dit contre moi. Au nom de Jésus, tu as dit que je n'aurai pas d'enfant, j'aurai des jumeaux au nom de Jésus. Tu as dit que je n'aurai pas de travail. Alléluia, je sais qui je suis. Alléluia, il est le seul, vrai Dieu, l'incomparable, le Dieu d'Israël. Je ne suis pas mon propre Dieu. Si j'étais mon Dieu, tu pouvais t'attaquer à moi et gagner. Mais je ne suis pas mon Dieu. Mon Dieu, c'est celui qui a créé les cieux et la terre. Continue de me maudire. On a pu donner une crise cardiaque. Tout ce que tu dis contre moi, c'est le contraire qui arrive. Et au lieu de te taire, tu continues, vas-y. Tu fais ta liste avec les moins. Dieu te donne. Il met plus. Parce que le plus représente la croix. L'ennemi t'a mis dans le négatif. Dieu vient, il met juste un trait. La croix. Tu as fait racheter. Oh, Chata. Alléluia. Quel rapport as-tu dans le peuple de Dieu? Nous sommes dans la fin des temps. Ce n'est pas le moment d'avoir peur. Ce n'est pas le moment de se laisser impressionner. Que l'ennemi fasse sa part. Moi et ma maison,
servirons l'Éternel. Que l'ennemi me maudisse. Toi et ma maison, nous servirons le Dieu d'Israël. Toi et ma maison. Il va mon chien dans sa tête. Être chrétien peut-il être menti? Viens-t'en avec moi dans un autre lieu, où tu le feras. Tu n'en verras qu'une partie, tu n'en verras pas la totalité. Maudis-le juste un peu. Insulte-le seulement. Bon, ne dis plus, ne fais plus le commérage contre lui. Aie seulement des mauvaises pensées. Déteste-le dans ton cœur. N'en parle pas. Sinon, ce sera le commérage. Regarde-le seulement avec la haine dans ton cœur et un beau sourire sur le visage. Je souhaite que tu meurs. Ah, si on pouvait m'annoncer, tu as fait un accident. Je ne me fie pas au sourire. Je sais sourire. Amen. Et je vais examiner mon sourire par le Saint-Esprit. Il faut que je t'aime avant de te sourire. Et si je ne t'aime pas, je dois t'aimer. Tu es fait à l'image de Dieu selon sa ressemblance. La Bible dit ne vous aimez rien les uns les autres, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. C'est le premier et le plus grand des commandements dans le peuple de Dieu. Tu n'aimes pas quelqu'un, tu le vois ton cœur, tape ton cœur, mauvais cœur. Tiens-toi ici près de ton holocauste. Écoutez, il le mena, verset 14, il dit il le mena au champ de Sophie, sur le chemin de Pisgah. Il bâtit 7 hôtels et offrit un taureau et un bélier. Il fait des sacrifices pour qu'on maudisse les peuples de Dieu. Ils envoient l'argent au pays. Il y a quelqu'un ici à l'église qui me fatigue. Il faut que vous allez le marabouter correctement. Si vous servez Dieu et que vous avez encore les mains dans ces choses, priez que Dieu coupe votre main. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Ça vaudrait mieux pour toi entrer dans le royaume de Dieu sans une main, manchot, que d'aller avec tes 2 mains dans la géhenne. Vous n'êtes pas supposé donner de l'argent à ceux qui fréquentent les occultistes. Vous utilisez la bénédiction de Dieu pour qu'elle soit impliquée dans la malédiction. Je l'aidais seulement, tu l'aidais à faire quoi? À adorer les démons. Faites des sacrifices pour que le peuple de Dieu soit maudit. Certains chrétiens sont dans la pauvreté extrême parce qu'ils financent l'occultisme sous prétexte d'aider leur famille. Ils ne servent pas Dieu. Qui t'a dit où ils iront avec leur argent? Une fois, je prêchais j'enseignais à l'école biblique. Et l'Esprit de Dieu me pousse de dire aux gens, ne donnez pas votre argent aux gens qui ne servent pas Dieu, à moins que le Seigneur vous l'ait dit expressement. Quelqu'un appelle une soeur et lui dit, j'ai besoin d'argent. Écoutez bien, la personne était croyante. La personne était baptisée au nom de Jésus. Elle n'a pas demandé à Dieu, c'est sa sœur. Et là, elle va avec l'argent. Et quelque chose lui dit, est-ce que tu as demandé à Dieu? Elle s'est dit, je vais quand même l'aider. Elle lui donne $50. Et la personne prenait l'argent parce qu'elle avait une situation pour laquelle elle priait depuis. Ça ne bougeait pas, elle avait décidé d'aller voir les marabouts, croyants, baptisés au nom de Jésus. Elle a pris cet argent, elle voulait aller chez les péticheurs. Elle dit qu'elle a ressenti une conviction qui a saisi son cœur pour lui dire, regarde cette fille, elle sert Dieu. Tu lui demandes de l'aide. Maintenant, comment tu vas prendre son argent pour aller vers les sciences occultes, l'occultisme, les choses du diable? Elle s'est retenue. Elle n'a pas utilisé cet argent. Elle allait demander l'argent à quelqu'un d'autre qui ne sert pas Dieu pour aller chez le marabout. Faites attention. Elle ne veut plus utiliser son argent. C'est la grâce de Dieu.
et Dieu allait frapper la sœur qui lui a donné l'argent. Josué a fait une erreur avec les Gabaonites. Ils ont menti. Il a utilisé la charité pour prendre les princes d'Israël et les ont fait jurer. Et tout le peuple est tombé sous une malédiction. Parce qu'il n'est pas allé consulter Dieu. Même quand ton frère te demande de l'aide, ça ne te coûte rien d'aller demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Et dans quelle proportion vais-je le faire? Certains vont aller demander à Dieu parce qu'ils n'ont pas envie de donner. Et ils espèrent que Dieu va dire non. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de ceux qui veulent donner. Ils ont beaucoup d'amour et d'affection pour la personne. Et ils veulent aller devant Dieu pour que Dieu leur donne le feu vert. Amen. Vous devez consulter Dieu. Vous devez absolument parler à Dieu. Gloire à Dieu. Il retourna, l'Éternel vint au-devant de Balaam, mit des paroles dans sa bouche et dit, retourne vers Balak, tu parleras ainsi. Il retourna vers lui et voici Balak se tenait près de son holocauste avec les chefs de Moab. Balak lui dit, qu'est-ce que l'Éternel a dit? C'est-à-dire, qu'est-ce que leur père a dit? Tu allais consulter leur père pour les maudire. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça, c'est un vrai cervelé aussi. Il ne comprend pas. Moi, tu ne peux pas venir vouloir maudire mes enfants, tu demandes ma permission. Tu vas finir ta prière avec le visage aplati au sol. Je ne vais même pas te laisser te relever. Balak prononça son oracle et dit, lève-toi Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Zippor. Dieu n'est point un homme pour mentir. Amen. Ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Et comme Balak utilisait les arguments du péché d'Israël pour réclamer la malédiction contre eux, qu'est-ce que Dieu dit en plus? Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Quand Dieu te regarde, il ne voit aucun péché. À cause de quoi? Le sang de Jésus. Il essayait de maudire des gens que Dieu avait tirés d'Égypte par le sang. Dieu n'a pas utilisé la lance et le javelot pour délivrer ce peuple. Dieu n'a pas utilisé la lance et le javelot pour sauver ceux qui sont nés d'eau et d'esprit, comme la Bible dit dans Acte 2, 38. Répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. À cause du sang qui est appliqué sur toi, dans les eaux de baptême, dans le nom de Jésus, quand Dieu te regarde, il entend toutes les accusations de l'ennemi, l'accusateur des frères. Il regarde, il ne voit rien. De quoi est-ce qu'on parle? Pourquoi est-ce qu'on veut lui créer des problèmes? Pourtant, si tu lis ce passage de la Bible, avant ce chapitre, le peuple d'Israël avait tellement péché contre Dieu, tu ne peux même pas imaginer. Dieu les avait punis, Dieu avait fait toutes sortes de massacres. Mais là, Dieu dit, moi, il n'y a que moi qui peux voir le péché de mon peuple. Mais quand quelqu'un m'en parle, quand je regarde, je vois quoi. Dieu peut voir ton péché quand il veut t'amener à la repentance. Mais tu sais quoi? Dès que quelqu'un vient dire à Dieu, Seigneur, il a fait ceci, Dieu dit, je ne vois pas. Tu te montres du sang de qui? Dieu m'a racheté par son propre sang. C'est Dieu qui a versé le sang à la croix pour ceux qui sont nés d'eau et d'esprit. Ce n'est pas un serviteur de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et c'est le troupeau de Dieu qu'il a racheté par son propre sang. Quand Dieu me regarde, c'est son sang qu'il voit. Un chrétien peut-il être maudit? Dieu dit, il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice en Israël. Ça, c'est un peuple qui venait de fatiguer Dieu. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. Vous connaissez la vigueur du buffle? C'est-à-dire une force que rien ne peut retenir. Amen. L'enchantement ne peut rien contre Jacob.
Dis à quelqu'un, personne ne peut te maudire. Personne ni rien ne peut te maudire. Les gens font l'occultisme contre toi. C'est correct, c'est leur occultisme. Ce sont eux qui font l'occultisme, ce n'est pas toi. Donc quand tu l'apprends et tu te mets à pleurer, tu pleures pourquoi? Qui fait l'occultisme? C'est eux, Seigneur. Toi, tu pleures pourquoi? Tu fais l'occultisme avec eux? Non, Seigneur. Tais-toi. C'est toi qui as dit? Non, Seigneur. Tu pleures pourquoi? Prie pour autre chose. Amen. Ça ne marche pas comme ça. Tu dois savoir qui tu es en Dieu. Amen. La Bible dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Nous sommes l'Israël de Dieu. Quand on a crucifié Jésus, qu'est-ce qu'on a écrit? Jésus, roi des Juifs. Qui sont les vrais Juifs selon les Écritures? Ce sont ceux qui ont cru en Jésus. Jésus est mon roi. Tu dis qu'on me maudit, de quoi est-ce que tu parles? Peut-être toi tu ne sais pas en qui moi j'ai cru. Tu ne sais pas en qui ce peuple a cru. Mais ce peuple sait en qui il a cru. Et ceux en qui il a cru dit que ni l'enchantement, ni la divination, ni la sorcellerie, ni l'occultisme, ni le vaudou, ni le nodou, ni le todou, tous les tout, rien ne peut marcher contre le peuple de Dieu. S'il vous plaît, arrêtez d'avoir peur des démons, arrêtez d'avoir peur des occultistes. Ils n'ont même pas. Toi, tu es le peuple de Dieu, fais ta part. Regarde comment ils sont décrits dans la Bible. Au temps marqué, il sera dit de Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? C'est un peuple qui se lève comme une lion. Y a-t-il le peuple de Dieu ici? Qui peut se lever comme un lion? Quand tu parles au peuple, tu fais attention, tu fais ta tête dans la grotte des lions. Ici, il y a le lion de la tribu de Juda. Il est au-devant de nous. Et nous le suivons. Nous nous levons comme une lion. Et je vais vous dire une chose. Le lion ne chasse pas, mais la lionne, elle chasse. Donc le Seigneur compare son peuple à une lionne qui se jette sur sa proie. Tu as osé frôler mon territoire. Trop tard. Je vais te déchirer. Je vais te déchirer, Satan. Tu vas tirer mes enfants. Je te déchire au nom de Jésus. Tu vas tout. Tu voulais me détruire. Au nom de l'Éternel, je te taille en pièces. Tu as encore la maladie, la mort contre ma maison. Au nom de Jésus, je te taille en pièces. Tu te lèves contre moi comme un peuple. L'esprit de l'Éternel est là avec son étendard et te met en fuite. Au nom de Jésus, tu viens contre moi. L'esprit de l'Éternel en moi te fait fuir par 7 chemins. C'est un peuple qui se lève comme un lion et qui se dresse comme un lion en position d'autorité. Les pleurnichards, arrêtez vos affaires de pleurnicher là. Souvent mes enfants voyaient une mouche. La mouche, tout le monde se met à fuir. Non, pas mon enfant. Peut-être l'enfant du voisin, mais moi, tu vois la mouche et t'enfermes dans la chambre avec cette mouche. Une seule personne doit sortir. Je ne te laisse pas fuir comme une mouche chez mon enfant. Tu fuis devant un insecte dans ma maison. Tu vas faire ça quand tu seras dehors. Chez moi, je te ferme dans la chambre. Oh, papa, il va me piquer. Tue-le. Celui qui n'est pas sous la route du crâne, tout ça. Donc, Paul, celui qui n'est pas sous la route, qu'est-ce que le verset dit? Somme 91. Peuple de Dieu, vous n'êtes pas des victimes sur la terre. Vous êtes un roi. Vous avez l'autorité. Tout seul comme vous foulez de vos pieds. Je vous donne en possession. C'est la
n'est pas sûr que Balaam voulait les maudire. Ils étaient là, ils vivaient leur vie. Et Balak étaient là, maudis-les. Moi, je n'arrive pas à les maudire, je ne fais que les bénir. Maudis-les. Ils étaient là, ils vivaient leur vie tranquille. La vie continuait, ils étaient en train de se ramasser des malédictions et des problèmes avec Dieu là-bas. Écoutez, nous qui travaillons pour Dieu, nous sommes souvent la cible de beaucoup de menaces et d'attaques. Mais je viens dire aujourd'hui à quelqu'un, attaquez-nous encore. Continuez. Parce que nous sommes ici jusqu'à la fin. Nous sommes ici jusqu'à ce que vous n'allez pas détruire ni nos maisons, ni nos familles, ni nos enfants, ni rien qui nous appartient. Nous appartenons à Jésus. Nous sommes cachés dans le sang de Jésus. Tous les autres ordres à notre œuvre, tous les rochers de notre salut, tous les notre force, c'est le lion de la tribu de Juda qui me garde. Je n'ai pas besoin d'un chien pour garder ma maison, j'ai besoin du lion de la tribu de Juda. Celui qui me connaissait dans le lieu secret où j'ai été conçu, celui qui m'a tissé dans le sein de ma mère, il ne m'a pas tissé pour me mettre entre tes mains. Continue de te battre contre Dieu. C'est un peuple qui se lève comme un lion, qui se dresse comme un lion et qui ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie. La proie approche-toi. La haine, la jalousie, les méchancetés lancées contre le peuple de Dieu. Venez, j'ai l'église. Je veux vous déchirer au nom de Jésus. Sorcellerie, fais ton boulot. Je veux te déchirer au nom de Jésus. Je veux te déchirer. La force qui est en moi ne vient pas de moi. C'est la force de Dieu. Je me sens de Jésus. Alléluia. Quelqu'un dit le sang de Jésus. 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 Par ta maladie, par tes problèmes financiers, par la situation de ta famille, tu dois faire le sang de Jésus. J'ai été baptisé au nom de Jésus. J'ai reçu l'Esprit de Dieu. C'est lui qui prend la force, il prend la puissance. Mais c'est pas mon esprit. Tu es terreur. J'ai reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. Aujourd'hui, tu peux me recevoir. J'ai tout ce qu'il faut pour marcher en position de force, d'autorité, de puissance sur la terre. Tout sorte que je foule de mes pieds, Dieu me le donne en possession. Qui es-tu pour m'élever contre le peuple de Dieu? Qui es-tu pour parler contre les élus de l'Éternel? L'Éternel est mon nom par ma main droite. Celui qui me garde le sommeil, ni le dort. Je marcherai sur le lionceau et sur le dragon. Je foulerai le lionceau et la pique. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Rachikarabasha. Itorobokoshaka. Imabasakarababacha. Si tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus, sors de la malédiction. Sors de la malédiction. Nous avons les vêtements de l'échange. Quand tu rentres dans ces eaux au nom de Jésus, il n'y a aucune malédiction, mon frère, ma soeur. Il est impossible. Tu vis pour Dieu, tu es caché tout le temps dans le sang de Jésus. Sa parole déclare, si nous, les nés de nouveau, si tu marches à la lumière comme lui-même il est dans la lumière, le sang de son fils te lave de tout péché. Tu n'as même pas besoin d'être conscient que tu as fait telle chose. Le sang répond. Alors que tu marches dans la sainteté, le sang répond, le sang répond, le sang répond, le sang répond. Et quand les gens viennent t'accuser devant Dieu, tu dis, je ne vois aucune iniquité. De quoi est-ce que tu parles? Quand les gens te disent, mais il m'a fait ceci, mais il m'a fait cela, je dis, mais de quoi est-ce que tu me parles? Moi, je vois rien. Je vois que mon sang, je vois que la rédemption, je vois que la puissance de mon esprit agit en lui. Je vois que ma lumière brille sur lui. Il est caché dans le sang de Jésus.
regardera les ennemis de Dieu. Ni les anges. Ni les autorités, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les profondeurs, ni les hauteurs. Rien. Je vis avec Dieu. Le Seigneur dit ceci dans sa parole. Nul ne tiendra contre vous, dans Deutéronome 11, 25. Nul ne tiendra contre vous. L'Éternel, votre Dieu, répandra, comme il vous l'a dit, la frayeur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. Vous pouvez aller évangéliser. Vous pouvez aller gagner des âmes. Le Seigneur met la frayeur sur eux en ce qui te concerne. Et toi, tu es dans la rue, tu as peur de... Qui a peur de qui? Tu t'enfermes dans la chambre, un seul sort. Arrêtez d'avoir peur, peuple de Dieu. Arrêtez d'avoir peur d'aller gagner des âmes. Arrêtez d'avoir peur d'aller dans la rue. Arrêtez d'avoir peur de parler aux gens. On va se moquer de toi, c'est qui? Tu n'es rien sans Jésus. Et si tu as tout en Jésus, fais ce que Jésus aurait fait. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel votre Dieu, pardon, la bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous ai prescrit en ce jour, pour aller après d'autres dieux, le seul endroit où la malédiction peut tenir contre toi, c'est quand tu vis hors de la volonté de Dieu. Et ce n'est plus une malédiction qui vient du diable, c'est une malédiction qui vient de Dieu. Et personne ne peut te délivrer de la main de Dieu si Dieu te maudit. Tu peux sortir de la malédiction en étant baptisé aujourd'hui au nom de Jésus. Pourquoi tu traînes? Tu veux pécher jusqu'à arriver à quel endroit pour obéir à l'évangile? Qu'est-ce que ça te coûte de dire Dieu pardonne-moi? Qu'est-ce que ça te coûte de dire Seigneur efface mes péchés? Je veux la bénédiction. Dieu te dit j'ai mis la bénédiction aujourd'hui et la malédiction devant toi. Et il te dit la bénédiction si tu fais ce que je te demande. Et Jésus dit si un homme ne naît de nouveau, il n'entrera pas dans le royaume des cieux. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne verra pas le royaume des cieux. Et Pierre prêche dit répandez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de votre malédiction, pour le pardon de vos péchés, pour qu'il enlève cette malédiction qui pèse sur vous et rien ne va dans vos vies. C'est ici que ça se passe. Ce n'est pas pour avoir un nombre de baptisés par année qu'on baptise au nom de Jésus. On n'a pas quelqu'un qui vient nous donner un chèque pour le nombre de personnes baptisées. Nous travaillons pour Dieu. Il faut que tu sois baptisé, tu te fâches de la personne. La personne insiste, en fait, elle te dit, sors de la malédiction, sors de la malédiction, sors de la malédiction. Tu peux être béni, tu peux être béni, tu peux être béni. Dieu peut aplanir tous tes sentiers. Tu te mets en colère. Parce que la chair ne peut pas comprendre les principes de Dieu. C'est dans le nom de Jésus que ça se passe. Si le sang des brebis a pu sauver un peuple des mains de Satan en Égypte, qu'en est-il du sang de Jésus? Qu'est-ce que le sang de Jésus ne peut pas faire dans ta vie? Tu veux le sang de Jésus? Sois baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et regarde ce que Dieu va faire de ta vie. Il n'y a que le sang pour te délivrer de la malédiction. La Bible dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Sans effusion de sang, la malédiction ne va pas quitter ta vie. Et le sang a déjà été versé à la croix pour toi. Reçois-le seulement sur toi. Un chrétien peut-il être maudit? Pas dans le sang de Jésus. Je ne parle pas de la chrétienté des adorateurs de Marie et des faux dieux et tout ça.
Je parle des nés de nouveau selon Acte 2, 38. C'est ça le chrétien biblique. Parce que si l'église est née après la prédication d'Acte 2, 38, si tu veux entrer dans l'église, c'est Acte 2, 38. Répandez-vous, il y a 3 étapes. Christ est mort, nous le rejoignons dans sa mort. Christ est mort, nous le rejoignons dans sa mort par la repentance. À la repentance, tu renonces à faire ta volonté. Pour faire la volonté de Dieu. Tu arrêtes de marcher dans tes propres voies pour suivre les voies de Dieu. Christ a été enseveli. La Bible dit dans Romains chapitre 6, vous avez été enseveli avec Christ dans les eaux de baptême en sa mort. La mort et la malédiction que tu méritais à cause de tes péchés sont transférées sur lui. Christ est ressuscité, tu dois recevoir le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence, tu parlais en d'autres langues. C'est la puissance de la résurrection. Après ça, tu pourras dire à Satan, je suis désolé, tu peux continuer tes malédictions que tu faisais, mais ça ne me concerne plus. L'ancien moi souffrait de tes affaires là, mais le nouveau en Christ, caché dans le sang, personne ne peut traverser le sang de Jésus. Aucune malédiction, aucune condamnation. Que quelqu'un dise le sang de Jésus. Que quelqu'un dise le sang de Jésus. Que le sang de Jésus soit votre force. Que le sang de Jésus soit au début de vos prières. Que le sang de Jésus soit la fin de vos prières. Vous pouvez vous avancer vers le Père. Que le sang de Jésus soit votre réponse contre toutes les œuvres mauvaises des ténèbres. Les colères, les jalousies, les envies. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Et quelqu'un vient juste invoquer le sang de Jésus ici. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Si tu es près de quelqu'un, mets la main sur la personne et prie pour la personne. Au nom de Jésus. Invoque le sang de Jésus pour défaire tout ce que Satan a fait dans sa vie. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Alléluia, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Alléluia, Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Un chrétien peut-il être maudit? Je suis désolé, pas dans le sang de Jésus. Pas ceux qui ont porté le nom de Jésus dans les eaux de baptême. Non, 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 non. Pas ceux qui vivent dans la lumière de Dieu. Si nous marchons à la lumière, comme lui-même il est dans la lumière, le sang de Jésus. Le sang de Jésus répond. Le sang de Jésus répond. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. C'est l'alliance dans laquelle Dieu s'engage à te protéger. Il s'engage à te défendre. Il s'engage à ne pas te juger selon tes péchés, à ne pas te condamner selon tes iniquités. Il te regarde et tout ce qu'il voit, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Alléluia. Ça ne te coûte rien. Rien qu'obéir. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. N'endurcis pas ton cœur. Le sang de Jésus est la seule réponse. C'est la seule solution. Un chrétien peut-il être maudit? Je suis désolé. À travers le sang, aucune malédiction ne passe. Aucune condamnation. Rien. Rien. Au nom de Jésus. Un chrétien peut-il être maudit? Pas dans le sang de Jésus. Pas dans le sang de Jésus. Pas dans le sang de Jésus. Baba Shanda. Ratatata Bashanda. Ikorobo Shata Baba Sata.
Alléluia. Nous allons pousser un peu en prière, invoquer le sang, alors que 3 personnes vont se faire baptiser au nom de Jésus. Alléluia. Il y en a sur qui la malédiction n'aura plus aucun pouvoir aujourd'hui. Ils vont être cachés dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Aboko Shaka Yababa Saka Mama Shika. Le sang de Jésus. Ha ha ha. Roko Boko Shika Tababa Shaka. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Bashia Saka Baba Shiko. Le sang de Jésus. Alléluia, alléluia. Sang de la malédiction, enlève le manteau de la malédiction et de la condamnation pour porter le manteau de la bénédiction. Celui qui a été baptisé en Jésus-Christ a revêtu Christ. Christ est un vêtement nouveau que tu peux porter aujourd'hui même. Shaka.